Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo en français pour beaucoup de francophones qui me l'ont réclamé. Comme vous avez lu sur le titre, j'ai parlé de l'impulsivité, notamment chez des personnes qui en souffrent. Ils souffrent de l'impulsivité qui veut dire perdre le contrôle. Ça veut dire on ne peut pas réfléchir avant de faire une action. Et puis, généralement, c'est des gens qui regrettent après. Généralement, ils souffrent aussi d'une instabilité relationnelle, qui veut dire ils ont du mal à maintenir une relation pendant longtemps. Généralement, c'est des gens qui font beaucoup d'échecs dans la vie, notamment dans le milieu professionnel. Il y a beaucoup de ruptures amoureuses qui vont les vivre avec beaucoup de chagrin, de souffrance après. Ils vont les regretter. Mais parfois, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'impulsivité chez cette catégorie de personnes. Il y a aussi cette instabilité relationnelle. Il y a aussi une instabilité de l'image de soi. Ce sont des gens qui se voient comme des gens courageux, comme des gens qui ont réussi leur vie. Ils sont très contents de leur-même. Après, juste après, ils peuvent perdre énormément de confiance en eux. Ils vont aussi se croire des personnes qui ont échoué, des personnes qui ne méritent pas de vivre un tel bonheur, etc. Chez cette personnalité aussi, il y a une angoisse flottante. C'est une angoisse d'abandon. Ils ont tellement peur d'être abandonnés et parfois ils vont anticiper les choses, ils vont envahir la personne. C'est-à-dire quand je parle de la personne, là je donne un exemple comme un conjoint, on va devenir très envahissant vis-à-vis de ce conjoint-là et on va faire de sorte que cette personne va abandonner. Donc vraiment, c'est un cercle vicieux. Et ils vont vivre cet abandon avec beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, etc. Et aussi, il y a l'impulsivité, il y a l'instabilité relationnelle, il y a cette angoisse d'abandon, il y a aussi une notion d'abandon chez cette personnalité. Quand on dit une notion d'abandon, cela veut dire c'est des gens qui ont été abandonnés par leurs parents, soit à cause d'un divorce, soit à cause, tout simplement à cause d'un décès. Donc c'était vraiment une contrainte, mais c'est quand même un abandon. Euh, et du coup, ils vont vivre très très difficilement tous les éventuels abandons qu'ils vont avoir dans leur vie. Voilà, donc il y a aussi des conduites à risque. Généralement, ils font de sorte de plutôt conduire, ils vont conduire d'une façon très dangereuse et ils risquent de faire beaucoup d'accidents de voiture, etc. Ils vont prendre des risques, il y a des conduites à risque. Ils vont prendre des risques même dans leur milieu professionnel, de faire des choses hors la loi, etc. Sans réfléchir en ce qui concerne les conséquences, etc. Il y a aussi l'addiction. C'est des gens qui ont tendance à prendre des drogues, parfois des drogues très très lourdes. Ils ont tendance à fumer énormément, à devenir de grands fumeurs. Voilà. Et ont tendance à faire aussi des dépressions à un âge très 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 jeune. Voilà, donc chez cette personnalité, on a tendance à voir beaucoup de dépression chez des gens vraiment très très jeunes. Voilà, donc je parle d'une personnalité connue, c'est la personnalité borderline, et c'est une personnalité qui affecte beaucoup de jeunes. C'est à cause de cette personnalité, ils ont beaucoup d'échecs dans la vie, ils ont du mal à s'intégrer, à s'adapter, etc. Et la thérapie pour cette personnalité, c'est la thérapie dialectique qui est pratiquée pratiquement par beaucoup de thérapeutes, notamment des psychologues et des psychiatres. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était pour vous sensibiliser, de vous parler de la personnalité borderline. Et si vous souffrez de cette personnalité, c'est peut-être l'occasion pour vous faire soigner. Merci et à bientôt. Et n'oubliez surtout pas d'abonner sur la chaîne.